Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors précédemment, on s'était intéressé à l'événement Preset Data et on avait rajouté un écouteur d'événements. On avait vu que via l'événement, on pouvait récupérer les données avec GetData, on pouvait récupérer le formulaire avec GetForm ou bien on pouvait setter les données avec EventSetData. De la même manière, on a vu qu'on ne devait pas utiliser EventGetForm-GetData, étant donné qu'à cette étape-là, les données n'avaient pas été setées. Donc, si on regarde au niveau de la méthode setData, lorsqu'on déclenche l'événement presetData, pour l'instant, on n'avait pas encore seté les données de modèle, les données normalisées et les données de vue. Donc, si on venait ici et on faisait un event getForm-GetData ou bien getNormData ou getViewData, on allait avoir des erreurs. De la même manière, on ne pouvait pas faire event getForm-setData, étant donné que si on le faisait, on allait avoir un cycle infini. Grosso modo, on allait avoir notre fonction qui allait s'appeler en boucle. Donc, on nous empêche de faire cela. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'événement PostSetData. Et je vais retirer tout le code qui est ici. Pour l'instant, je vais faire un dump de hello. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? On donne des données. La méthode setData va être appelée, cette méthode-là. On va faire tout le charabia qui est ici. Mais vu qu'à la fin, on va déclencher l'événement PostSetData, ben, le code qui est là va être exécuté, vu qu'on doit l'exécuter lorsque l'événement PostSetData est dispatché. Donc, venons au niveau du navigateur, on actualise et mamma mia, on a hello. Ici, l'événement qu'on va avoir, ça va être un événement de type PostSetData Event. On peut faire un dump et vous allez voir normalement, on aura un événement de type PostSetData Event. Mamma mia. Et comme on l'avait vu, un objet de type PostSetData Event est également un objet de type Form Event. Donc, on pourra utiliser les mêmes méthodes getForm, getData et setData depuis l'événement. On peut essayer d'utiliser getForm. Nous aurons notre formulaire qui est ici. Donc, le formulaire dont le nom est form, magnifique. On peut utiliser également getData et on aura les données de l'événement. Si on regarde rapidement, la méthode setData, on peut voir que l'événement dispatché a été créé ici. On passe le formulaire avec $10 et les données sont les données du modèle. Donc, grosso modo, les données qu'on a données à setData vont être les données qu'on dispatche au niveau de PresetData Event, mais également au niveau de PostSetData Event. Donc, à ce niveau-là, si je fais un getData, j'aurai simplement mes données de modèle. On peut le prouver, on vient là, on actualise et mamma mia, on a nos données de modèle. Donc, on vient de voir comment utiliser getData et comment utiliser getForm. Ce qui est cool, étant donné que à ce niveau-là, on aura seté les données de modèle, les données normalisées et les données de vue au niveau de notre formulaire. Au niveau des écouteurs d'événements pour PostSetData, on pourra dire on veut accéder à notre formulaire et via le formulaire, on veut par exemple les données du modèle. On vient ici, vous allez voir qu'on n'aura pas d'erreur. On accède aux données de modèle. Et de la même manière, on peut demander les données normalisées. On n'aura pas d'erreur également. Et ça va marcher aussi pour getViewData. Donc ça ne marchait pas lorsqu'on était au niveau de PresetData, étant donné qu'au niveau de PresetData, lorsque lui, il était dispatché, on n'avait pas encore seté ces données au niveau du formulaire. Donc, si on tentait de le faire au niveau de PresetData, on avait droit à une belle erreur. On nous dit que les données n'avaient pas encore été setées au niveau du formulaire. Mais au niveau de PostSetData, on pourra le faire sans problème. Donc maintenant qu'on a vu comment utiliser getForm, getData et on a vu qu'on peut accéder à toutes nos données via le formulaire, voyons voir comment utiliser setData. Donc depuis notre événement,
on va utiliser set data et je vais donner comme donnée, disons l'âge, et je vais dire comme âge, ça va être 35. Je vais enlever ici le dine-dump. Donc là, on indique que lorsque l'événement post set data va être dispatché, on veut ici setter l'âge à 35. Venons au niveau du navigateur, on actualise. Mamma mia, on n'a pas d'erreur, mais l'âge n'a pas été seté. Vous voyez, l'âge est resté à 12. Et si on y réfléchit, c'est normal. Au niveau de la méthode setData, je vais tenter de remonter. On dispatche l'événement post-setData lorsqu'on a fini de setter les données. Donc, à cette étape-là, on a fini de setter les données. Donc, même si on set ici des données, ça ne va rien faire vu que les données avaient déjà été settées. Donc, on n'a pas d'erreur, mais ça ne fait rien parce que une fois qu'on est ici, on ne peut rien faire avec les données parce qu'elles ont déjà été settées avant. Au niveau de presetData, par contre, si on se rappelle, je vais tenter de redescendre. Au niveau de presetData, on n'avait pas encore seté les données. Donc, si on les changeait, le temps de venir ici, on pourra les utiliser pour les setter sans problème. Donc, c'est très important au niveau des écouteurs d'événements pour post-setData. Si vous utilisez la méthode setData depuis l'événement, ceci ne va rien faire vu que les données ont déjà été settées. Ceci ne va pas marcher également si vous appelez setData depuis le formulaire. On vient ici, on actualise et on voit que l'âge n'a pas changé. En effet, vu qu'on a donné des données, vous vous rappelez, on aura ceci qui va être à true, ce qui veut dire que les données ont été verrouillées. Et vu qu'on fait un return à 10, on va s'arrêter là. On peut prouver ceci. Je fais un dine dump. On vient au niveau du navigateur. Et mamma mia, on rentre là. Si par contre, je n'avais pas donné de données, donc vu qu'on n'a pas de données, ceci va être à false. Vu que c'est à false, on va continuer. On va dispatcher ceci, on va mettre après les données et puis on va dispatcher notre ami post-setData. Nous, on écoute post-setData et on tente d'appeler setData. Vu qu'on tente d'appeler setData depuis le formulaire, on va réappeler cette méthode qui est ici et on va réexécuter tout le charabia qui est là. Vu qu'on n'a pas de données, on ne va pas s'arrêter à ce niveau-là, donc on va exécuter encore tout ceci. Et on va faire cela en boucle, comme on peut le voir. Donc, si vous procédez de cette manière, vous aurez une boucle infinie. On peut voir ici que ça ne finit pas de charger, on a une boucle infinie. Comment est-ce qu'on peut le prouver? Je peux venir au niveau du code et bien avant, je vais faire un dump de hello. Donc, la première fois, on va appeler setData. On va exécuter tout le code qui est là, ok? Et puis, on va dispatcher post-setData. On viendra là, on va faire un dump de hello, mais ceci va appeler de nouveau la même méthode. On va exécuter tout ceci, on va dispatcher ceci de nouveau. On revient là, on affiche hello et on va faire ceci en boucle. Donc, on verra hello qui va être dumpé plusieurs fois. Si je viens là et puis j'actualise, on ne voit rien, on voit la boucle infinie. Mais je peux venir au niveau de ma console. Je vais faire un Symfony console serveur dump. Et tous les dumps vont être affichés ici. Et on peut voir qu'on a hello, 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 hello en boucle infinie tout simplement. Donc, je vais venir là et puis je vais arrêter ce mushi-bushi. Au niveau de presetData, on n'avait pas de boucle infinie. Pourquoi? Parce que si on regarde la méthode setData, je vais tenter de remonter. Lorsqu'on venait ici la première fois, on avait lock setData qui était à true. Et après, on dispatchait l'événement qui est là. Donc, même si ici, on avait pris setData et puis on tentait d'appeler setData de nouveau, étant donné que lock setData était à true, on allait être bloqué ici. Donc, on peut le prouver. Je viens au niveau du navigateur, j'actualise et vous voyez, on est bloqué. Par contre, au niveau de post-setData, on a ceci qui est mis à true. On dispatche après setData, on fait plein de charabia, mais on le remet à false.
Donc, au moment où on vient au niveau de post set data, ceci a été mis à false. Donc, la prochaine fois, ça va être à false. On ne va donc pas être bloqué ici. On le remet à true, on dispatch ces Mitsubishi et puis on le remet à false. Donc, on aura tout simplement une boucle infinie vu que on n'a aucun moyen de nous bloquer. Ce n'est pas quelque chose de problématique étant donné qu'au niveau d'ici, on n'est pas censé changer les données. On n'est pas censé utiliser cette data. Et pourquoi on n'est pas censé utiliser cette data? Ben, c'est parce que les données ont déjà été setées. Donc, ça ne fait aucun sens d'utiliser cette data ici. C'est pourquoi, généralement, l'événement, donc ici, bien évidemment, je parle de post set data. Je dis qu'au niveau de post set data, ça ne fait aucun sens d'utiliser cette data étant donné que les données ont déjà été setées. Ce qui fait que généralement, au niveau de post set data, on va simplement récupérer nos données. Donc, on peut utiliser getData pour récupérer les données de modèle, ou bien si on veut les données de vue, les données normalisées. C'est rare qu'on utilise les données normalisées, mais on peut le faire via getForm, getNormData, ou bien si on veut les données de vue, getForm, getViewData, ainsi de suite. Si on vient au niveau de la documentation, et puis on recherche Form Events au niveau de Symfony, je vais prendre le premier lien et on va descendre. Vous voyez qu'on avait vu preset data. On nous dit qu'on peut utiliser cet événement afin de modifier les données durant la prépopulation. Et on a vu comment faire ceci avec event set data. On a vu qu'on peut également modifier le formulaire en rajoutant ou bien en retirant des champs. Et on pouvait le faire avec event getForm, add ou bien remove pour ajouter ou retirer des champs. Mais si on s'intéresse à post set data, on nous dit que ceci est déclenché à la fin de la méthode setData. Et cet événement est principalement utilisé afin de lire les données après la prépopulation du formulaire. Donc, une fois qu'on a prépopulé le formulaire, si on veut lire les données, on peut le faire via post setData. Et je vais descendre rapidement, je vais regarder le Form Events Information Table, donc le tableau d'information des événements de formulaire. Et on peut voir que pour l'événement preset data, les données qu'on reçoit avec event getData, ce sont les données de modèle. Et on a vu ceci de manière pratique, étant donné que lorsqu'on déclenche l'événement preset data, les données passées sont les données de modèle. Donc, si on fait event ici, getData, au niveau de preset data, on aura tout simplement les données de modèle. Et c'est ce qui a été indiqué au niveau de ce tableau-là. De la même manière au niveau de post set data, si on fait un event getData, les données qu'on aura vont être les données de modèle. Étant donné que lorsqu'on crée l'événement post set data, on passe également les données de modèle. Donc au niveau de ces deux événements-là, event getData nous donne accès aux données de modèle. Plus tard, lorsqu'on va voir pre-submit, submit et post-submit, vous pourrez comprendre ceci. Mais normalement, comme on peut le voir ici, ça ne va pas être compliqué de comprendre comment c'est fait. Donc les gars et les go, ça va être tout pour cette vidéo. Afin de ne pas compliquer les choses, je vais enlever tout le code qui est là. Donc on n'a plus d'écouteurs d'événements. Je vais retirer également âge. Donc on revient à notre formulaire classique. Voilà, on a name, pays, ville et message. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner un petit challenge et dans la vidéo d'après, on verra la solution ensemble. Je n'en dis pas plus, stay tuned and take care. Peace.